ma terre. Alors que nous approchons de la fin de l'année 2022, mes pensées vont vers vous, vers notre terre. La situation économique, sociale et sécuritaire du Cameroun reste au cœur de mes pensées. Et alors que l'année s'achève, je voudrais vous inviter à un moment de réflexion indispensable sur les événements qui l'ont jalonné. Je regarde les unes des journaux, les fils d'actualité, et il y a toujours un scandale, un fait divers, un potin, agité ici ou là, pour nous faire parler ou nous faire penser. Ni vous, ni moi ne sommes dupes pourtant. La réalité est là, inquiétante et même de plus en plus alarmante. Le Cameroun va mal et le mal s'aggrave. Our main commercial crops, cocoa, coffee, cotton, come from regions that have been impacted by armed conflict for several years. The Northwest, the Southwest, the North, the Far North. We don't talk about it anymore, but they are ongoing conflicts and they've had a severe impact on our people, on our youth, on our production, which has dropped or disappeared, and of course, the income of our farmers and the state. The loss of these revenues has almost completely absorbed our foreign exchange reserves, which means that those of our economic operators who are importers have also seen their import capacities dropping. The loss of income for companies and for farmers means that the loss of income is impacting the state. And we are now seeing our civil servant being impacted. Payment of salaries are experiencing delays. And some of the civil servants have expressed their concern. We all remember OTS and the teachers. But it does not only impact them. It impacts also those who are silent for the moment. The teachers, the doctors, police people, military. Face à cette situation, force est de nous demander si nous avons encore un leadership capable de faire face. Nous avons vu, il y a quelque temps, notre président de la République, lors d'une allocution devant un parterre de leaders mondiaux réunis pour le sommet américano-africain. Paul Biya a consacré sa vie à exercer les plus hautes fonctions au sein de l'État. Nous lui devons pour cela un immense respect, que l'on adhère ou non à sa politique. Mais est-il aujourd'hui encore capable de protéger son peuple, de donner des orientations pour le développement de notre pays, de faire face à toute l'adversité dans laquelle nous vivons? La question se pose avec d'autant plus d'acuité que notre chef de l'État n'est pas toujours soutenu comme il se devrait, y compris par certains de ses proches. Au palais, la guerre des clans fait rage entre des personnes qui devraient être unies derrière leur patron, mais surtout au service de leur nation, c'est-à-dire de nous. Cette dernière apparition publique officielle du chef de l'État le montre en difficulté. Elle n'a pas été diffusée par hasard. Certains voudraient que le Conseil constitutionnel constate la vacance du pouvoir. Je ne crierai pas avec les loups. Chacun sait ce qu'il a à faire, quel est son devoir, y compris le chef de l'État lui-même. Les derniers événements, mes amis, doivent nous interpeller. Chacun d'entre nous, chacun à sa place et collectivement, nous devons faire ce qu'il faut pour que le Cameroun tienne. Car l'espoir existe. Il est porté par nos enfants, par cette jeunesse camerounaise si forte, si créative, si inventive. C'est à elle qu'il revient en définitive de choisir les leaders qui vont conduire sa destinée, tant au niveau local que national.
Mes chers amis, enfants de ma terre, vous qui m'écrivez depuis Batibou, Batouri, Douala, Penja, Poli, ne laissez personne vous persuader qu'il existe une voie plus autorisée que la vôtre, au Cameroun ou ailleurs, pour opérer ces choix à votre place. As per the options available to you, it is hurtful to admit it after all the energy and will that I and so many others before me have invested in it over the last decade. But our Cameroon Renaissance movement does not, as it stands, represent a credible alternative anymore. The progressive discouragement of the militants is visible. We've all witnessed throughout the years the waves of resignations, be it at the grassroots or at the head of the party's level. This demobilization caused by fatigue or corruption, as some would say? Of course not. I am in a position to tell you that it is not. It is the leadership of the party that is the cause of the general discouragement. Ces choix politiques et stratégiques ne sont pas lisibles. Et lorsqu'il explique ses choix, les explications fournies peinent manifestement à convaincre. Notre parti se voit maintenant coller une étiquette injuste et injustifiée de parti ethnocentré, donc de parti incapable de porter les aspirations de l'ensemble des citoyens camerounais. Nous avons besoin d'un parti capable de rassembler les Camerounais qui en ce moment s'isolent, se méfient des uns des autres, alors que nous savons qu'une seule main ne saurait attacher un fagot. Nous avons besoin de leur montrer un parti dans lequel chaque Camerounais se reconnaît, d'où qu'il vienne et où qu'il vive. Un parti qui ne soit pas vu comme la propriété ou l'émanation de quelques-uns, mais comme un outil, le meilleur des outils pour réaliser l'ambition des enfants de ma terre, faire advenir l'alternance et avec elle le Cameroun que nous méritons, enfin. La convention du parti, la convention du mouvement pour la renaissance du Cameroun sera organisée au mois de novembre prochain. Elle sera l'occasion pour nous tous de prendre nos responsabilités. J'ai annoncé au cours du mois de juin dernier ma candidature à la présidence du parti. Je la confirme aujourd'hui. Je n'ai qu'un objectif, redonner à notre formation politique la place d'alternative crédible au parti du pouvoir, au parti du président Paul Biya, place qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Lui permettre d'aborder avec sérénité et détermination les prochaines échéances électorales. Il nous faut, dans les prochains mois, rebâtir l'alternative pour montrer à nos compatriotes qu'avec elle, nous pouvons réussir l'alternance, relever les immenses défis auxquels notre pays fait face, afin, enfin, de pouvoir saisir les opportunités infinies que nous offre le 21e siècle. Mes chers amis, enfants de ma terre, c'est avec cet espoir que je vous souhaite à tous, qui comme moi avaient encore la chance de pouvoir la célébrer, une excellente fête de fin d'année. Pensez à tous ceux qui nous ont quittés trop tôt, que Dieu, nos ancêtres, apaise les cœurs éprouvés, qu'il accueille avec faveur les célébrations, qu'il nous guide, nous garde et protège le Cameroun, qu'il nous donne force et foi, qu'il décuple notre Hemley. À bientôt sur les chemins de la Renaissance. Cameroun et Combois Moyer.